Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes que des moussaillons. La capitaine, c'est moi. Et ça, c'est mon bateau, la Sicilienne. C'est une brave bête qui m'a accompagnée dans bien des aventures. Tiens, c'est avec elle qu'on a fait la dernière bataille. Contre Barbe Brune. Bien sûr, on a perdu la moitié de l'équipage, c'est pour ça qu'on a été obligé de vous embaucher. Mais c'était une belle bataille. Et on a eu le trésor. Tiens, Spobo, Soraya. Oui. Où est le trésor? Apportez le trésor! Doucement. Chut. Personne ne va ouvrir ce coffre. Ce n'est que dans 2 mois, quand nous serons arrivés, que la sénatrice elle-même aura le droit de regarder à l'intérieur. En attendant, faites entrer le coffre dans ma cabine. Ah, la sénatrice sera tellement fière de moi qu'elle me couvrira de médailles de la tête aux pieds. Ah, je vois ce que vous pensez. Eh bien non! Je suis votre capitaine et vous devrez m'obéir pendant 2 mois. Ah, dommage, jeune homme. Mais non, c'est comme ça. C'est que mon cœur est pris ailleurs. C'est que j'ai un esclave. Oh, Soraya, où est mon esclave? Apportez l'esclave! Mettez l'esclave dans ma cabine. Soraya, occupe-toi d'eux, j'y affaire. Ah! Voilà, vous seigneurs! Oh! Les petits là. Allez! Il y a des petites quoi. N'avez-vous point honte que d'être en retard le jour de notre départ? Et vous figurez-vous que vous vaudrez à vos aides sur les flancs? Nani! À bord de la Sicilienne, vous obéirez à mes ordres! Oh, Soraya, Ouais, enfin, aux ordres de la capitaine de la Pédra c'est moi. et du pilote de France-Gorge. C'est moi. Je me nomme Soraya la douce et je ne souffrirai pas la moindre rébellion. C'est dans la fière bâtiment sur lequel vous vous êtes engagé. Monsieur, 100 pieds de bastingage, 100 pieds, 500 tonneaux, 500, 3 mâts 3 mâts, et 22 voiles. 22 et 22, c'est les flics, 22, c'est... Chut. nous rentrons de voyage et nous ramenons avec nous un trésor que vous nous avons dérobé au terrible pirate, la Buse. Nous ramenons aussi un esclave grec que nous avons trouvé sur une île. Il est destiné à la capitaine. C'est moi. Oh mince. Ainsi, il est interdit de lui parler. Dispersion. Allez, vous seigneurs. Allez, vous seigneurs. Allez, dispersion.
j'ai pas fini. Blop, 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 blop. Voilà. Bibliothèque. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Mais j'ai pas fini. Salle de concert. Oh! Et pour vous là! Et vous là! Et vous! Ce sera laquelle? Les issues de secours se trouvent sur le pont. The exit are on the bridge. Lorsque vous entendez ce signal, Ah! veuillez vous cramponner à votre siège. Cramponing on your seat. En cas de naufrage du bâtiment, In case of. Gloops, 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 gloops. il n'y a pas de gilet de sauvetage. Demanding you. Ainsi, tâchez de sauver votre peau comme vous le pouvez. La compagnie décline toute responsabilité en cas d'attaque de pirates dans sa concurrente. Bien. Maintenant que vous avez reçu les usages de bord, je vous souhaite, mon bel équipage, un agréable voyage. Non mais je plaisante! Vous êtes là pour moi maintenant? Alors! Les bras en avant! Les bras en avant! Allez, et la citadelle escarpée de Jupiter, il nous faudra une bonne journée d'aigle. Mais de grâce, que racontes-tu là, mon brave? Et que veut dire ce calcul astronomique? Je me présente, Étienne, astrononacien. Ne sois pas si étonné si je parais m'occuper d'objets célestes et éloignés. Je calcule en moi-même le chemin à parcourir pour rentrer jusqu'au pays. Ravi de rencontrer un compagnon sur ce navire. Je suis Dame Néo, musicien, rêveur. Alors là où le destin me mène. Et alors, quelle est ta conclusion pour notre voyage? Capitaine, Oui. nous arriverons d'ici 2 mois, sans trop de retard. Parfait!
capitaine est couché. Ça fait déjà 2 mois que vous ramez. Ne faites pas de zèle. Faites comme moi, dormez un petit peu sur l'épaule de votre voisin. Demeurez ici jusqu'à ce que je vous appelle. La nuit est noire. La nuit est habillée en scarabouche. Je ne vois pas une seule étoile qui brille dans le ciel. Triste condition que celle d'être servante. De ne jamais vivre pour soi et d'être toujours au service d'une maîtresse. La mienne est une passagère de première classe, ce qui me donne droit à un lit douillet. Oh, j'ai aussi accès à toutes les commodités. Bowling, fumoir, gymnase. Mais je ne peux profiter de rien. Je ne suis réglée que par ses humeurs. Et comme madame est amoureuse, et pas de n'importe qui, il faut que nuit et jour je n'ai aucun repos. Il ne reste plus qu'une nuit avant d'arriver à notre but. Il faut absolument que je trouve une solution pour profiter enfin de ma condition. Oh, je sais. Je vais embaucher une servante. Je pourrai ainsi me débarrasser de tout ce qui m'ennuie. Les lunettes, vous les portez tout le temps. Là, je vais vous embrasser. D'accord. Vous parlez coréen du Nord. Ah, c'est bien ça. Vous avez votre CV sur vous? Ah, super. Monsieur, les lits au carré, ça vous pose pas de problème? Ah, vous connaissez pas? C'est pas un poisson, hein, c'est... Voilà. Et vous, l'aspirateur dans les angles? Ah oui, oui, je sais faire. D'accord. Le lit au carré, Ah, le carré. le coréen du Nord. Oui, ah oui. D'accord. Et vous n'avez pas de lunettes? Pas du tout. D'accord. Oui. Bon, ben écoutez, il me semble que vous êtes débrouillard. Ah oui. Bon, ben alors on y va. Ah, oh là là. Alors, ne me remercie pas. Tenez, voici votre costume. Alors, je vais t'appeler Harlequine. Ah oui, ça va bien aller. Allez, enfile ton costume. Ah, ça y est, enfin, je vais pouvoir profiter de ma condition. Ah, c'est trop bien. Trop bien. Ah. Qu'est-ce que je veux une lanterne? Oh, ça doit être ma maîtresse. Ali, est-ce toi? Oh, madame, enfin, qui pourrait se voir? À part vous et moi, je ne vois personne. On pourrait être en ce moment sur le pont. Aussi ne crois-je pas qu'on ne voit personne qui sente dans son cœur la peine que je sens. Car enfin, ce n'est rien d'avoir à combattre l'indifférence ou les rigueurs d'un homme qu'on aime. On a toujours au moins le plaisir de la plainte ou la liberté des soupirs. Mais n'avoir aucune occasion de parler à ce qu'on adore, ne savoir d'un galant si l'amour qu'inspirent ses yeux est pour lui plaire ou lui déplaire, c'est la plus fâcheuse à l'entrée de toutes les inquiétudes. Et si on me réduit d'un commode jalouse qui veille avec tant de soucis sur mon charmant grec, il ne fait pas un pas sans le traîner à ses côtés. Enfin, madame, il est en amour plusieurs façons de se parler. Et il me semble que vos yeux et les siens se sont dit bien des choses depuis 2 mois. Il est vrai que lui et moi, souvent des yeux, nous nous sommes parlé. Mais comment reconnaître que chacun de notre côté, nous ayons comme il faut exprimé ce langage? Et que sais-je s'il entend bien tout ce que mes regards lui disent? Et si les siens me disent ce que je crois parfois entendre? Alors, madame, il est en amour plusieurs façons de se parler. Et en tout cas, nous allons trouver quelques moyens de vous parler autrement. As-tu là des musiciens? Oui, bien sûr. Fais-les approcher. Je veux les faire chanter et voir si leur musique n'obligera point ce bel homme à paraître à quelques fenêtres. Alors, que vous chanteront-ils? Ceux qui jugeront le meilleur. Alors là, il faut absolument qu'il vous chante une petite balade qu'il peut chanter à votre jour. C'est pas ce qu'il me faut. Enfin, madame, c'est du papa chaud là-bas. Que diantre veux-tu dire avec ton papa chaud là-bas? Ben, le papa chaud là-bas me charme. C'est ce que tous les jeunes gens écoutent. Alors, écoutez plutôt cette balade. Yes. Est-ce que Vitrio loge est là ce soir? Ouais. Est-ce que Vitrio loge
les nœuds papillons et les orchestres, mais il y a moyen de nous contenter l'une ou l'autre. Alors, il faut que tu chantes une scène, une petite comédie musicale. Hein? J'y consens, voyons ce que c'est. Alors, voici un espace propre à la comédie, et voici 2 lanternes pour éclairer la scène. Lâche-toi contre ce logis, afin qu'au moindre bruit que l'on aura dedans, je fasse cacher les lanternes. J'ai aperçu une belle lueur, un brin d'amour qui réchauffe mon cœur. Une princesse, une enchanteresse. Oui, belle, c'était une sirène. Oui. Le lendemain, la lueur revint. Elle me guida vers son père, le roi. Une enchanteresse. Lui-même, c'était une sirène. Madame, j'ai entendu rire. Qu'on se retire vite et qu'on éteigne les flambeaux. Depuis quelque temps, j'entends chanter sous nos fenêtres. Sans doute cela ne se fait pas pour rien. Il faut que dans l'obscurité, je tâche à découvrir quels gens se peuvent être. C'est qui? C'est qui? C'est... Chut. Ali, Ali? Oui, Oui? n'entends-tu plus rien? Rien? non, Non, non. Chut, Arlequine. Qui? Harlequin, Madame, c'est peut-être pas le moment. Ali, Madame, j'ai pris la liberté d'embaucher une servante, mais dans l'unique dessein d'arriver plus vite à notre but. tu fais bien. Tous nos efforts ne pourront obtenir que je parle un moment à cet aimable grec. Et toujours cette fâche jalouse, cette traîtresse de Sicilienne me fermera tout accès auprès de lui. Oh, mais je voudrais de bon cœur que le diable nous emporte pour toute la fatigue qu'elle nous donne. Voilà, méchante femme cruelle, hein. Oh, je vous prendrai le plaisir de venger sous son dos pour tous les pas inutiles que la jalousie nous fait faire. Si faut-il bien pourtant trouver quelques moyens, quelques ruses, quelques inventions
seront donc inutiles. Et toujours cette fâcheuse jalouse se moquera de nos dessins. Le courroux du point d'honneur me prend. Il ne sera pas dit qu'au triomphe de mon adresse. Ma qualité de fourbe s'insurge tous ces obstacles. Et je prétends faire éclater les talents que j'ai eus du ciel. Mais je voudrais seulement que par quelques moyens, par quelques bouches, par un billet, il fût averti des sentiments qu'on a pour lui, et savoir les siens là-dessus, afin de facilement trouver les moyens. Madame, laissez-moi faire. Je vais chercher quelques manières de vous parler. Non, mais madame, je vais chercher mes gens et attendre en ce lieu que la jalouse sorte. À qui? Oh, madame.
de me faire peindre ce soir. Et ce n'est pas pour avoir le teint frais et les yeux brillants que de se coucher aussi tard. J'ai une affaire qui m'oblige à sortir à cette heure. Une affaire qui m'oblige. Eh bien, l'affaire que vous aviez eût bien pu se passer de ma présence. Et vous pouviez sans vous accommoder. Ah, laissez goûter aux joies du sommeil. Oh. Mais je suis bien aise de vous avoir toujours près de moi. Et il n'est pas mal de s'assurer contre les soins des surveillants. Vous avez entendu? On vient de chanter sur vos fenêtres à l'instant. Il est vrai, la musique en était admirable. Et cela vous a charmé. Oh, cette guitare et cette mélodie. Je t'attends, je t'entends. Comment ça? Cette guitare, c'était pour vous que cela se faisait? Eh bien, je ne veux pas ainsi, puisque vous me le dites. Et vous connaissez celle qui vous donnait cette sérénade? Non pas, mais qui que ce puisse être, je lui suis obligé. Obligé. Sans doute, puisqu'elle cherche à me divertir. Et vous trouvez bon qu'on vous aime? Fort bon, cela n'est jamais que obligeant. Et vous voulez du bien à toutes celles qui prennent ce soin? Ah, c'est vrai. Ah bah, ah bah, c'est dire fort net ses pensées. Mais à quoi bon de dissimuler? Quelques mines qu'on fasse, on est toujours bien aise d'être aimé. Ces hommages ne sont jamais pour nous déplaire. Et quoi qu'on en puisse dire, la grande ambition des hommes est, croyez-moi, d'inspirer de l'amour. Tous les soins qu'on leur voit prendre ne sont que pour cela. Et l'on en voit moins de si fiers qu'ils ne s'applaudissent dans son cœur des conquêtes qu'il fait. Bien, savez-vous que si vous prenez du plaisir à être aimé, eh bien moi qui vous aime, je n'en prends nullement. Eh bien, je ne vois pas pourquoi cela. Et si j'étais amoureux de quelqu'un, je n'aurais point de plus grand plaisir que de l'avoir aimé de tout le monde. N'y a-t-il rien qui marque davantage la beauté du choix que l'on fait? Et n'est-ce pas pour s'applaudir que ce que nous aimons soit trouvé fort aimable? Eh bien, chacun aime à sa manière, mais c'est pas la ma façon, hein. Et je serais bien aise qu'on vous trouve un point aussi beau et que vous n'avez point de paraître autant aux yeux des autres. Jalouse de ces choses-là. Oui, jalouse. Jalouse, comme une tigresse ou comme une diablesse. Tous les soins qu'on me voit prendre ne sont là que pour barrer l'accès aux galantes. Mon cœur vous veut tout à moi. Il s'offense d'un regard, d'un sourire qu'on vous peut arracher. Ah! Et là, mon cœur ne peut souffrir. Ce votre cœur se donne à quelqu'un d'autre. Voulez-vous que je vous dise? Non. Vous prenez un mauvais parti. Et la possession d'un cœur est fort mal assurée en prétendant le retenir par force. Pour moi, si j'étais une femme et amoureuse d'un homme qui fait le pouvoir d'un autre, je mettrais toute mon étude à rendre cette personne jalouse. Jalouse. Et à l'obliger à veiller nuit et jour sur celui que je voudrais gagner. C'est un admirable moyen d'avancer ses affaires et on ne tarde guère à profiter du chagrin et de la colère qui pose à l'esprit d'un homme la contrainte et la servitude. Si bien que si une femme vous en comptait, elle vous trouverait disposé à recevoir ses vœux. Je ne vous dis rien là-dessus, mais les hommes n'aiment pas pour les gênes. Et c'est beaucoup risqué de leur montrer des soupçons et de les tenir enfermés. Alors là, c'est quand même manquer de reconnaissance. Un esclave qu'on a affranchi et dont on veut faire son mari. Mais enfin, quelle obligation lui ai-je? Elle change mon esclavage en un autre beaucoup plus rude encore. Ne me laisse jouir d'aucune liberté et me fatigue comme on l'a vu d'une garde continuelle. Mais c'est par excès d'amour. Si c'est là votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr.
ben, vous êtes d'humeur désagréable, hein. Mais enfin, je pardonne à vos propos. La fatigue, vous devez être venu si tard. Signora! Avec la permission du signoré. Oh, il faudra absolument. Avec la permission du signoré. S'il était possible. Avec la permission du signoré. Je voudrais bien. Avec la permission du signoré. Et avec la permission du signoré, passez votre chemin. Allez, Houston. Allez-vous-en. Non, mais ça n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut pas. Non, non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai rien à donner, moi. Eh bien, tout à fait. Mais comme je me mêle un peu de musique et de danse, j'ai instruit quelques marins de l'équipage qui sont à la recherche d'un capitaine qui voudrait bien les embaucher. Pour Non. Et quand vous êtes une personne considérable, je voudrais que vous puissiez les voir et les entendre, s'il vous plaît. Eh bien, c'est une chose à voir et cela nous divertira. Allez, allez. Shalabala! Il va falloir que je manœuvre. Allez, deux riz à la misère! Oui, à la misère! Avalez le grand cacatoire! Avalez le grand cacatoire! Comment ça? C'est encore la fourbe? Ma maîtresse l'adore, elle a pas le plus grand dessein que de le prendre pour mari. Voilà. Bah, c'est ça, les coquines, partez donc. Tout le renvoyé, j'en ai vu de vos dents. Eh oui, on vous la garde. Non mais attends, tu seras Tout le renvoyé. Allez, va-t'en, tiens. Si j'étais pas coincée là, je peux te dire que je t'attraperais et même sans courir, tiens. Eh, ne fatigue pas, elles sont parties. Ah. Alors rentrons. Oui, parce que moi, je vais avoir la boutonnée, hein. Seigneur Barbe-Brune, vous ici? Comment cela? Voler votre trésor? Pour faire partie de votre équipage? Mais bien sûr, je ferai tout pour faire partie de votre équipage. Je fais pour vous, c'est pour vous que je le fais, c'est pas pour moi que je vole le trésor. C'est parfait, c'est parfait. Mais restez ici, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Chut.
est mon trésor? Trésor, où est mon trésor? Trésor, où est mon trésor? Il y a de l'eau, des bateaux qui vont sur l'eau. Il y a de l'eau, des bateaux qui vont sur l'eau. Il y a de l'eau, un trésor à devant, derrière moi. Il y a de l'eau. Oh, pas ici. Vous avez sous la main des milliers des cents et vous hésitez? Vous savez où est le trésor et vous tirez au flanc? Et moi je resterai un pauvre second, mendiant un verre de rhum, alors que je pourrais rouler carrosse. Si vous aviez seulement le courage d'un cancrela qui ronge un biscuit, vous l'auriez déjà empoigné. Eh, Luciole! Luciole, toi qui es mince et agile, va chercher le trésor. Tu veux des coups de bâton? Alors, allez, Luciole, allez. Ah, naufrageur, égorgeur et crevice! Pourquoi Richard? Il y avait aussi un trésor sur le bateau de Mario Brune. Mais que raconte-t-il encore celui-là? Quand le navire sombra, la bête remua la queue. Elle sortit ses crocs pour heurter notre mât de plein fouet. La moitié des hommes trouvèrent la mort. Et oui, ma jeune loupe, nous étions arrivés aux confins de la terre, là où le vide côtoie le plein, et où la vie côtoie la mort. Ces histoires me font froid dans le dos. Pauvre fou! Les histoires sont inventées de toutes pièces. Ne croyez-vous pas que les étoiles naissent, vivent et meurent? Que beaucoup d'entre elles vivent en couple? Que le soleil chante et que la terre est plate, ronde? Ronde comme moi. Dis donc, Léo. Si toi tu avais le trésor, tu ferais quoi? Oh. Moi, j'achèterais une maison, je pense. Ce serait la maison du bonheur. Même à fort loyer, je serais preneur. Hein. Un navire. Un navire pour voguer à la dérive de mes soupirs. C'est beau. Et moi, j'armerai une expédition autour des 7 planètes du système solaire en orbite 173 lunes confirmées. Je serai celui qui les découvrirait. Et toi, Dame Déo, je t'embaucherai pour séduire les lunes. Et moi? Et toi, Loup Loup, pour faire la cuisine. Quoi? Moi? La cuisine? Pas question! Je serai la tête d'une horde de pirates sanguinaires. Je découvrirai 1000 terres, 1000 trésors. Je lèverai des dragons et je chasserai les corsaires ennemis à dos des démons. Vite, dispersons-nous, ils vont croire que nous cherchons à dérober le trésor.
J'ai rencontré parmi les passagers le peintre Damon, qui m'a dit qu'il venait ce soir faire le portrait de cette adorable personne. Et comme il m'est redevable une fois où je lui ai sauvé la vie lors de mes nombreuses aventures, il a voulu servir mes feux et m'envoie à sa place, avec un petit mot de lait pour me faire accepter. Tu sais que de tout temps, je me suis plu à la peinture et que parfois je manie le pinceau. Ainsi, j'aurai la liberté de voir mon galant à mon aise. Mais je ne doute pas que ma fâcheuse jadis soit toujours présente. Et n'empêche le propos que nous pourrions avoir ensemble. Madame! Mais pour te dire vraiment, j'ai par le moyen d'un jeune marin un stratagème pour venir à bout de ma jalousie. Si je puis obtenir de lui qu'il y consente. Alors là, madame, je veux vous faire de la place pour le pouvoir entretenir. Il ne sera pas dit que je ne serve de rien dans cette affaire. Et quand allez-vous? Ne sais pas, et j'ai déjà prévu quelque chose. Alors, je vais également me préparer. Je ne veux pas perdre de temps. Non, mais je Il me tarde que je ne goûte Non, mais au je plaisir crois- de le voir. Ah, mais moi aussi, je pourrais. Oh zut et rezut, j'ai loupé la scène. Ah, j'ai dû louper des informations importantes. Capitales même, à propos du trésor. Oh, le trésor! Dès que j'en aurai l'occasion, le trésor sera à moi! Dis-moi, c'est de l'érasme. Rien. Il fait beau, hein? Il fait nuit. Ah oui. par-dessus bord, avec le trésor. Quand le navire sombra, la bête remet la queue pour détruire notre navire. Et elle sortit ses crocs pour casser notre mât. Ah oui. Et toi, Simmer, tu es le seul à t'en sortir. Oui, que moi, oui, que moi. Allez, Simmer, rapidement, que faites-vous encore là? Allez, pousse! Allez! Capitaine, il y a quelqu'un là. Capitaine, il y a encore quelqu'un là. Que voulez-vous donc, la chante demoiselle? Je cherche le capitaine de Natura. C'est elle, hein. Oui, vous l'avez devant vous. Elle prendra, s'il lui plaît, le temps de lire cette lettre.
deux d'amour, c'est deux d'amour, hein. Pour le portrait que vous savez, c'est un jeune aristocrate Wow. qui fait partie des passagers et qui, comme curieuse d'obliger les honnêtes gens, a bien voulu prendre ce soin sur la proposition que je lui en ai faite. Elle est sans contredire la première femme du monde pour ces sortes d'ouvrages. Oui, 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 oui. Et j'ai cru que je ne pouvais rendre un service plus agréable que de vous l'envoyer. Ah ben oui, 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 oui. Dans le dessin que vous avez d'avoir un portrait achevé de la personne que vous aimez. Oui, 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 oui. Gardez-vous bien surtout de ne lui parler d'aucune récompense, car c'est une personne qui s'en offenserait. Oh. Alors là, c'est trop d'honneur que vous me faites, madame. Oh, j'en suis extrêmement flattée. Oh, alors là, oh. Toute mon ambition est de rendre service aux gens de nom et de mérite. Et surtout que c'est gratos, hein. Écoutez, j'en suis très honorée. Je vais vous chercher la personne en question. Isidore, il y a là une jeune personne que Damon nous envoie et qui veut bien faire votre portrait. Et c'est gratos, hein. Ce genre de salutation n'a pas lieu sur le bateau, hein. Oh. C'est la manière des jeunes aristocrates. Ah bah c'est malin ça. Et bah la manière des jeunes aristocrates est bonne pour vos hommes aristocrates, mais pour les nôtres elle est beaucoup trop familière. Mais je reçois cet honneur avec beaucoup de joie. L'aventure me surprend fort, et pour dire le vrai, je ne m'attendais pas d'avoir une peintre aussi illustre. Il n'y a personne, sans doute, qui n'ait beaucoup de gloire de toucher un tel ouvrage. Je n'ai pas grande habileté, mais le sujet ici ne fournit que trop de lui-même, et il y a moyen de faire quelque chose de beau sur un original comme celui-là. Mais l'original, écoutez, c'est l'adresse de la peintre qui sera en couvrir tous les défis. La peintre n'y en voit aucun, et tout ce qu'elle souhaite, c'est d'en pouvoir représenter les races aux yeux de tout le monde, aussi grandes qu'elle peut les voir. Oh, mais si votre pinceau flatte autant que votre langue, vous allez me faire un portrait qui ne me ressemblera pas. Le ciel qui fit l'original nous ôte le moyen d'en faire un portrait qui pourrait flatter. Mais le ciel, quoi que Bon, vous amusez. les si, on arrêtait là les compliments et on passe au portrait. Hein. Où voulez-vous que je me place? Ici, voici le lieu le plus avantageux et qui reçoit le mieux les plus favorables de la lumière que nous cherchons. Suis-je bien ainsi? Très bien. Prenez ceci. Et découvrez un peu votre toge afin que la beauté du torse se paraisse. Vous avez bien du mal à vous mettre, hein. Vous ne pouvez pas vous tenir correctement quand même. Ce sont ici des choses toutes neuves pour moi, et c'est à madame à me mettre comme elle veut. Pas le mieux du monde, et vous fonctionnez à merveille. Le tout dépend des attitudes que l'on donne aux personnes que l'on veut peindre. Vos yeux toujours tournés vers moi, vos regards attachés aux miens. Je ne suis pas comme tous ces hommes. Oui, tous ces hommes qui, en se faisant peindre, veulent des portraits qui ne sont point eux. Et ne sont pas satisfaits de la peintre si elle ne les fait toujours plus beaux que le jour. Il
faudrait pour les contenter ne faire qu'un seul portrait pour tous, car tous demandent la même chose. Un teint tout de lys et de rose, un nez bien fait, de grands yeux, vifs et bien fendus, et surtout le visage pas plus gros que le poing, du style d'un pied de large. Pour moi, je vous demande un portrait qui soit moi, et qui n'oblige point à demander qui c'est. Il serait malaisé qu'on demandât cela du vôtre, car vous avez des traits à qui fort peu d'autres ressemblent, qu'ils ont de douceur et de charme, et qu'on court de risque à les peindre. Non, en fait, si vous regardez bien, je trouve qu'il a le nez un peu gros. Eh bien, savez-vous qu'autrefois les capitaines qui n'étaient pas satisfaits de leurs esclaves les offraient aux jeunes passagères de première classe? Oh, mais j'aime votre histoire et quel romantisme. Libérez les grenets, libérez les grenets. Tu vas te taire, oui, tu vas te taire. Je pense que vous parlez trop, et ça vous détourne de votre ouvrage. Ah, point du tout. J'ai toujours l'habitude de parler quand je peins, et il est besoin d'un peu de conversation dans ces sortes de choses pour réveiller les esprits et tenir les visages dans la gaieté nécessaire aux personnes que l'on veut peindre. C'est qui ça? Mais qui est-ce qui laisse rentrer sur mon bateau n'importe qui? Oh, Soraya! Je rentre ici librement. Oh, je suis venu en canotte. J'ai ancré mon bateau un tout petit peu plus loin. Oh, mais capitaine, entre le capitaine et la liberté permise. Capitaine, suis-je content de vous? Non. Vous êtes le capitaine quoi? Vous ne connaissez pas Donna Julia de Avalos? L'histoire d'Espagne a construit son mérite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, un conseil sur un fait d'honneur. Et nous savons qu'en ces matières, il est mal aisé de trouver un capital plus consommé que vous. Mais retirons-nous à l'écart, por favor. Non, mais on est assez loin là. Oui. Oh, capitaine, j'ai reçu un soufflet de mon second. Vous savez ce qu'est un soufflet? Lorsqu'il se donne avec la main verte au milieu de la roue. Oui. Et j'ai besoin d'un conseil, savoir si je dois la faire trucider ou la faire assassiner. Allez. Et bah, l'autre est assassiné, hein. Ça c'est plus court et plus sur moyen. Sors-toi la raison. Plus bas. Oui, charmante Isidore. Mes regards vous le disent depuis plus de 2 mois que vous les avez entendus. Je vous aime plus que tout ce qu'on peut aimer et je n'ai pas de plus grand désir que d'être à vous toute ma vie. Oh, je ne sais si vous dites vrai, mais vous persuadez. Mais vous persuadez jusqu'à vous inspirer quelque peu de bonté pour moi? Je ne crains que d'en trop avoir. Mais en aurez-vous assez, charmante Isidore, pour consentir au destin que je vous ai dit? Je ne puis encore vous le dire. Qu'attendez-vous pour cela? À me résoudre. Quand on aime bien, on se résout bientôt. Eh bien, soit. J'y consens. Mais consentez-vous que ce soit dès ce moment même? Lorsque l'on est une fois résolu sur la chose, s'arrête-t-on sur l'exemple? Ben, je vous ai donné mon avis et je vous baise les mains maintenant. Hein. Alors, quand vous aurez reçu un soufflet de votre second, surtout n'hésitez pas, je suis non, mais d'accord. conseil, hein. Oui. Eh bien, maintenant, vous demanderez un canotte hein, Oui. à mon équipage pour retourner sur votre navire. Hein. Quel navire? Mais si, Seigneur, votre navire! Ah oui! Voilà, allez. Voilà, c'est bon. N'hésitez pas! Oh, navire, oui! Non. Vous qui l'avez au coin de la bouche, et je fais d'abord que ce fut une tâche. Mais c'est assez pour aujourd'hui. Ne regardez pas, ça n'est pas terminé. Luciole! Faites serrer cela, s'il vous plaît.
toute la gaieté qu'il faut. Ah! Eh bien, qu'en dites-vous, cette gentille dame me paraît la plus civile du monde. Et on doit demeurer d'accord que les jeunes gens ont quelque chose en elles de poli et de galant, que non point les plus âgés. Ouais, mais enfin, ce qu'il y a de mauvais en elle, c'est qu'elle s'attache, en étourdie, à compter fleurette à n'importe qui, hein. C'est qu'elle s'accomplit aux messieurs par ces choses. Eh ben, si on plaît aux messieurs, on déplaît aux dames. On n'est pas bien aise de voir, sous le bec de son perroquet, câliner son mari ou son amant. Et ce qu'elle n'en prend que par jeu. Oh, ça suffit, en prendre.
peut imaginer. Elle va jusque vouloir que je sois toujours voilé. Toujours! Et pour avoir trouvé le visage un peu découvert, elle a mis la main à l'épée. Il m'a poussé à demander votre appui contre cette injustice. Vraiment? Voilà, capitaine! S'il vous plaît, sauvez-moi de sa funelle! Rentrez là-dedans avec lui et n'appréhendez rien, je m'occupe de tout. Ah, mais c'est la grande voile! Mais c'est la grande voile! Ah, mais c'est la grande voile! Où est-il, voilà, je les attrape. Quoi? C'est donc vous? Ah, tant de jalousie chez une personne de première classe. Je pensais qu'il n'y avait que nous qui en fussions capables. Virez à d'abord! Les aristocrates excellent toujours dans toutes les choses qu'elles font. Et quand elles se mettent d'être jalouses, elles le sont 20 fois plus qu'une capitaine. L'infâme croit avoir trouvé chez vous un national refuge, mais vous êtes trop raisonnable pour blâmer mon sentiment. Laissez-moi, je vous prie, le traiter comme il mérite. C'est un bien grand bourreau pour une si petite offense. La grandeur d'une telle offense n'est pas dans les choses que l'on fait. Elle est à transgresser les ordres qu'on nous donne. Et sur de pareilles matières, ce qui n'est qu'une bagatelle devient fort criminel lorsqu'il est défendu. Parlez à mouiller! Parlez à mouiller! Parlez à mouiller! De la façon dont il a parlé, tout ce qu'il a pu en dire était sans dessein. Donc je vous prie de vous remettre bien ensemble tous les deux. Quoi? Vous prenez son parti, vous qui êtes si délicate sur ce genre de choses? Jetez l'encre! Jetez l'or! Jetez l'encre! Oui, je prends son parti. Et je vous prie de vous raccommoder l'un l'autre et de laisser tomber votre colère. Oh, c'est une faveur que je vous demande comme un essai de l'amitié que je veux qu'il soit entre nous. Et descendez la passerelle! Descendez la passerelle! Descendez la passerelle! Allez! On est arrivé. Eh bien, vous pouvez me suivre et j'ai réussi à faire votre paix. Hein? Tout va bien. Vous pouvez venir avec moi. Aïe, je vous suis très obligé, capitaine, mais je m'en vais remettre mon voile car je ne garde sans lui d'apparaître à ses yeux. Il a paru tout réjoui quand je lui ai dit que j'avais raccommodé tout. Hein. Ah, vous voilà. Eh bien, tenez, puisque vous m'avez donné votre ressentiment, permettez que je vous dise de toucher l'un l'autre. Et vous allez me promettre de vivre tous les deux en bonne harmonie jusqu'à la fin de vos jours. Je vous le promets. C'est par amour pour moi. D'apaiser les choses. Isidore, viens voir. Et Isidore. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, cela veut dire que nous venons d'arriver à quai et que les amoureux sont déjà loin. Et que Jalouse est un monstre allié de tout le monde. Il n'y a personne qui ne soit ravi de les nuire, ni eût-il point d'autre intérêt. Et que toutes les serrures et les verrous du monde ne tromperont personne. Et que c'est le cœur qu'il faut arrêter par la douceur et la complaisance. Qu'Isidore est entre les mains de la dame qu'il aime. Et que vous êtes prise pour du... Les bandes incapables d'aller les rattraper. Il y a encore temps. Oh, il ne sera pas dit que Donapédra subisse une injure mortelle ainsi. J'ai trop de cœur pour cela. Je vais saisir la justice contre cette impudente. Ah bah, justement. Ouais, sénatrice!
Capitaine Dona Pedra, que vous venez à propos. Où est mon coffre? Mais alors, vous voyez, je voudrais me plaindre à vous attaquer la justice contre une insolente. J'ai fait une mascarade la plus belle. Oui, vous voyez, c'est une jeune femme de première classe qui m'a joué une espèce de pièce là. Alors, Vous n'avez de votre vie jamais rien vu de si beau. oui, mais elle m'a volé un garçon que j'avais affranchi. Ce sont des gens vêtus de perles et qui dansent. Mais voyez, admirablement. si c'est quand même une injure qu'on puisse supporter. Hein. Des habits merveilleux et qui sont faits exprès. Je veux l'attaquer en justice pour que ça aille jusqu'au bout. Hein. Je veux que vous voyez cela. Oui. On la va refaire pour en donner divertissement au peuple. Où est mon corps? Et de quoi parlez-vous? Je parle de ma mascarade. Mais moi je vous parle de mon affaire. Je ne veux point aujourd'hui d'autre affaire que le plaisir. Voici mon cœur. Il est beau. Il est beau. Je vais enfin pouvoir compléter ma collection. Voici le tambourin du célèbre pirate Labus. Fait d'or et de diamants. Oh, quelle merveille. Oh, capitaine, vous avez accompli votre devoir parfaitement. Vous repartirez demain, dès l'aube, pour une nouvelle mission. Vous irez me chercher un jeune prince nommé Isidore. C'est un grain, le fils d'un certain Barbe Bruge. On dit que sa beauté est sans pareil. Il a les cheveux d'or et les yeux saphirs, et je le veux à mes côtés. Capitaine, je vous laisse. Est-ce que vous pourriez me rendre un service, peut-être en vous mettant ensemble, si vous allez vite ou courir, parce que je crois que vous savez